feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't. Franchement, pour tout le taf que je mets à faire les montages, même pas vous mettez un j'aime. Donc les gars, va falloir stream fort, ok? Donc voilà. Je ne suis pas humaine, je ne me considère pas humaine. Je ne fais pas partie de cette race. Si je dois me mutiler pour ne pas mettre fin à mes jours, bah je me mutile. Et Inès ne l'est pas, Inès n'est pas toxique, mais je le suis avec elle. Et c'est bien ça le problème, c'est que je suis toxique pour elle et elle ne veut pas forcément l'admettre. J'étais quelqu'un de tellement joyeux, de tellement joyeux. J'espère que vous me comprendrez un peu plus. Je me présente, moi c'est Lune. Salut à toi si t'es nouveau sur ma chaîne, je tiens à préciser que je suis atteinte du trouble dissociatif de l'identité. C'est pourquoi Lune va faire sa présentation et va dire qui elle est et comment elle est dans le système. Elle va faire plusieurs points. Je ne me rappelle pas ce qu'elle a dit, donc je vais découvrir la même chose que vous pendant le montage. Donc bon visionnage. On est dans le système de Sue. Sue, c'est nous. C'est comme ça qu'on s'appelle au quotidien. Sue est d'ailleurs actuellement avec moi en cofronte. Il y aura sûrement des moments où elle interviendra et des moments où je serai pas forcément moi-même. Du coup, vous pouvez pas forcément discerner qui sera qui, mais c'est pas grave. Donc par exemple, moi, Swad, c'est là le prénom là que on s'appelle. C'est notre prénom de naissance et Swad c'est Nebula et elle a décidé de changer de prénom à partir du moment où on a su qu'on était un système. Et d'ailleurs c'est un peu grâce à moi qu'on a su que j'étais un système, parce que, enfin, à vrai dire c'est un peu grâce à une de mes amies qui s'appelle Bali. Elle nous a dit, je sais même pas pourquoi, mais c'était même pas dans le fil de la discussion, mais elle m'a dit, je crois que c'était en audio ou en appel, je me rappelle plus, mais elle me fait « Hey Sue, d'ailleurs, faut que je te dise, je pense que t'as un TDI, tu devrais aller voir la chaîne d'Olympe, elle en parle elle en parle dessus. » Et j'étais en mode Bali, je pense pas avoir de TDI, parce que je savais déjà ce que c'était, vu que je m'étais déjà renseignée sur le trouble avant de connaître les influenceuses telles que Peculiar Club, donc Christina, ou alors Olympe ou Zeliana ou d'autres personnes, parce que beaucoup de personnes du coup se sont mises à parler de leur système, de parler de leurs haltères, et c'est une chose très bénéfique parce que bah il faut que on s'accepte en tant que système et en tant que personne légitime d'être. Enfin, c'est pas parce qu'on vit des troubles compliqués et qu'on vit un trouble qui n'est pas facile à vivre au quotidien qu'on n'a pas le droit d'en parler. Et en parler, c'est la meilleure des choses, et l'exprimer à travers YouTube en faisant apparaître les différents haltères, je pense que c'est une véritable bonne chose. Donc en vrai, je suis pour la hype des personnes qui commencent à en parler sur les réseaux, de leurs haltères et de leur système. Donc je suis vraiment contente pour ça, parce que grâce à Olympe et Christina, il y a eu cette hype de personnes qui veulent parler et qui n'ont plus honte d'être qui elles sont. Et ça, c'est putain de beau. Et ça a joué sur moi aussi. Ça a joué sur nous, notre système. Et ça a beaucoup joué parce que bah, à partir du moment où Bali nous a dit « Ouais, je pense que tu as un TDI, tout ça », moi j'ai commencé à avoir vraiment des doutes. J'essaye de faire l'intro la plus fast possible, mais apparemment je parle beaucoup. Putain, on est beaucoup au front en fait. Il n'y a pas que Sue, il y a Rose aussi. Il y a Philippe qui est toujours là. Il était là tout à l'heure, mais il était parti. Là, il est toujours là. Il y a qui d'autre? Ok, bon, bref. Je disais,
En gros, grâce à ça, j'ai fini par me faire suivre psychologiquement grâce à l'entrain que Olympe m'a donné en faisant ces vidéos. Putain, je dissocie. Putain, on est trop au front. Les gars, je vais pas pouvoir faire la vidéo si vous êtes comme ça. Alors. Vous voulez pas genre partir et me laisser faire la vidéo? Non. Ok. Oh putain, il y a Kira aussi. Oh putain. Parfait. On est complet. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas autant au front. Ça me fait plaisir parce que je vous avoue que il y avait que moi et Sou qui étaient au front et je faisais que de lui dire que tous les haltères avaient disparu et que ils reviendraient pas. Enfin, en fait, je lui disais des trucs un peu bon sombres parce que bah je voulais qu'elle soit mal avec moi. C'est un peu compliqué, mais enfin bon, vous l'aurez compris, je m'appelle Lune, j'ai 16 ans et mon âge n'a pas l'air de changer, à part quand Sue est en co-front ou qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en co-front, parce que Sue est Edge Slider et aussi est un alter shell. Du coup, quand elle est là, c'est comme si le rôle de l'alter shell était la même pour tous ceux qui étaient au front. Donc je vais ressentir même des émotions d'autres alters sans même que ça vienne de moi. Je sais que c'est à cause de Sue qui va être là parce qu'elle est alter shell. Mais si elle n'est pas là, ça va pas me faire ça. Je vais être avec moi et mes propres ressentis. Si tu ne comprends rien de quoi je parle, va voir ma vidéo Meet Me Sue. C'est une vidéo où l'hôte de notre système parle d'elle et de ce qu'elle ressent en tant que système. Dans l'Inner World, parce que oui, on a un Inner World, je ferai une vidéo plus en détail pour expliquer qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un Inner World. Mais un Inner World, en gros, c'est un endroit, un safe place pour les personnes qui ont des systèmes. Tout le monde n'a, toutes les personnes qui ont des systèmes n'ont pas forcément d'Inner World, ou tous les alters n'ont pas forcément d'Inner World. Je sais que dans notre système, il y a par exemple Sue qui n'avait pas accès pendant une grande période de notre vie à un Inner World. Maintenant, elle a accès à certaines parties de l'Inner World, mais pas tous. Mais moi, j'ai accès à toutes les parties de l'Inner World et je erre dans toutes les différentes époques qu'il y a, parce que oui, il y a différentes époques dans certains systèmes. Ça peut marcher des décennies vraiment plus tôt à des millénaires vraiment plus tôt ou après. Et c'est assez impressionnant. J'aimerais bien modéliser notre Inner World en images. Ça serait incroyable, ça serait un projet fou que j'aimerais faire dans ma vie, genre vraiment. Dans l'Inner World, je n'ai rien à voir avec l'image du corps et dans notre tête du coup non plus. Donc quand je suis au front, je me sens totalement dépaysée. J'ai l'impression d'être dans le corps d'une personne qui ne m'appartient pas. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais j'ai pas l'impression d'être dans mon corps quand je suis là, parce que je suis déjà très pâle, je suis blanche, avec les yeux violets et des cheveux très très longs, très blancs. Je suis très très fine, j'ai une petite poitrine, pas forcément de très grande forme, mais je suis genré féminin en tout cas. Je suis une femme. Oui, je suis une femme. Et pardon, c'est parce que Yasu à côté qui me dit t'es sûre, t'es sûre. Parce que elle a l'impression que je suis non-binaire, parce que comment elle me voit, c'est comme un fantôme. Elle me voit un peu comme un fantôme qui erre partout et qui n'est pas humain, parce que oui, ça fait partie de mes rôles, de mes rôles. Enfin, je ne suis pas humaine, je ne me considère pas humaine. Je ne fais pas partie de cette race.
Désolée, j'ai été interrompue par ma sœur. C'est une histoire de CV, lettre de motivation, tout ça. Du coup, je suis plus très ancrée dans moi, Lune, vu qu'elle a parlé beaucoup avec Sue. Mais je me rappelle où j'en étais. Je disais que j'étais pas humaine. Alors, comment expliquer ça? Je suis consciente d'être sur Terre, d'être dans un corps humain, mais je ne suis pas humaine, moi, dans mon identité. Je n'appartiens pas à cette espèce. Et c'est pour ça que peut-être que Sue me voit comme un fantôme. Je sais pas si je suis un fantôme, je me vois pas comme ça. Je me vois pas comme un esprit. Mais je me vois errer dans l'inner world et errer dans la vraie vie. Et j'aime passer du temps dans l'inner world parce que je suis loin de tous mes traumatismes et de tout ce que j'ai pu vivre dans la vraie vie. Enfin, à part quand je les revis dans l'inner world et que il y a ces endroits qui sont typiques, l'endroit qui me rappelle tous mes traumatismes. Enfin, il y a un endroit dans notre inner world où il y a un hôpital et je revis beaucoup de traumatismes dans cet hôpital. Et il y a aussi cet endroit où il y a un autre hôpital. Et je revis aussi des traumatismes dans cet hôpital. Et je revis des moments que j'ai vraiment vécus dans ma vraie vie. Et je n'ai pas l'impression de rêver. Déjà, je ne dors pas. Il faut savoir que je suis un alter qui est insomniaque. Et quand je parle d'insomniaque, je parle d'une vraie insomnie. C'est-à-dire qu'on a dû me mettre sous médicaments, sous somnifères plus médicaments pour me faire dormir. Aujourd'hui, le corps arrive à dormir. Franchement, merci. Parce que je pensais que c'était impossible que je puisse trouver le sommeil après tous les traumatismes que j'ai vécus. Il y avait une époque de ma vie où je ne dormais que 1 heure, voire 30 minutes par jour. Et encore, il y avait des jours où je ne dormais pas pendant des jours. Et en plus de ça, je mangeais pas. Enfin, parce que je suis aussi quelqu'un qui suis anorexique. Ça se voit pas. Parce que clairement, le corps, il en a du gras. Enfin bon. On va ranger tout ça. Ah, c'est bien Kira ait fait de l'humour. Ok. Bref, je suis anorexique. Je ne mange pas. Clairement, j'ai des problèmes avec la nourriture. En fait, elle m'horripile. À chaque fois que je vois de la nourriture, je ne vois que des calories. Et du coup, je me fais vomir à chaque fois qu'on mange. J'essaye d'essayer d'arrêter parce que je me dis que c'est important de manger, qu'il faut manger tous les jours parce que c'est un des besoins naturels et nécessaires surtout. Sauf que c'est comme si mon cerveau il bloquait et il voyait la nourriture comme le diable. Et c'est peut-être pas forcément une mauvaise chose parce que le corps n'a pas besoin forcément de manger plus. Mais bon, je dis ça, je dis rien, je cale ça. Je lance des pics à Sue parce qu'elle sait que je déteste qu'on mange. Et elle mange que des trucs très caloriques et très consistants. Et ça me dérange beaucoup parce que dans ces moments-là, j'ai envie de me faire vomir. Sauf que elle essaye de s'en empêcher. Et moi-même, j'essaye de m'en empêcher. Sauf que je vais pas vous mentir, c'est très dur. Psychologiquement, c'est très très dur. Je proviens des traumatismes parce que je suis trauma holder. C'est un des rôles que j'ai dans le système. Je suis trauma holder, ça veut dire que je porte une partie des traumatismes. Mais là, en l'occurrence, je les porte tous. Voilà. Je suis le réceptacle des traumatismes. C'est génial.
ça fait un moment que j'essaye de faire cette vidéo, mais à chaque fois, j'étais soit à deux doigts de me... Ouf. J'étais soit à deux doigts de trigger warning pour ceux qui sont sensibles, de me déchirer. Ou alors j'étais à deux doigts de partir en sanglots et de faire une vidéo où je fais que de pleurer, que je parle de mes traumatismes, mais c'est pas une vidéo que j'ai envie de faire pour le moment, de vous parler de mes traumatismes. Peut-être que j'en parlerai un moment quand j'aurai une communauté et que ça intéresse des personnes. Je sais que ça intéresse les personnes de mon entourage parce que même mon entourage ne savent pas beaucoup de choses de nous, même en tant que système. Donc c'est aussi pour ça que je fais cette chaîne, c'est pour que mes proches sachent plus de choses sur moi et me comprennent plus en tant que personne et en tant que système. Parce que maintenant, ça fait partie de ma vie d'une façon intégrante. C'est-à-dire que je sais que j'ai un TDI parce que j'ai été diagnostiquée récemment, il y a quelques mois, par un psychiatre qui est sur Paris, qui est spécialisé dans les troubles dissociatifs et tout ça. Et j'aimerais avoir un deuxième diagnostic pour être sûre, parce que je doute encore d'être multiple. Mais je pense que c'est le syndrome de l'imposteur qui parle. Qui je suis? Qui je suis Lune. Je suis un alter du système sous. Et mon identité ne se résume pas qu'à ça, mais c'est important de le dire parce que je me vois plus comme un alter maintenant qu'on sait qu'on a un système que comme une personne, vu que je ne suis pas humaine. J'avais toujours ce ressenti de me dire qu'est-ce que j'étais en fait. Parce que je me sentais pas comme les autres, mais d'une manière différente que genre je me sens différent. Genre je sentais que je n'étais pas humaine, mais je pouvais pas mettre de mots dessus parce que clairement je suis dans un corps humain. Donc franchement c'est compliqué à expliquer et à faire comprendre. Mais je ne suis pas humaine. Je ne sais pas réellement qu'est-ce que je suis, mais je sais que je suis un alter et peut-être que c'est ça ma fonctionnalité, c'est d'être protectrice envers le système d'une certaine manière, parce que on en vient, j'ai aussi le rôle de persécuteur. Je suis à la fois protectrice et persécutrice, à mon sens. Tous les autres du système trouvent que je suis persécuteur. Honnêtement, je trouve que je suis plutôt protectrice parce que je protège le système d'une manière que personne ne le fait d'autre. Je mets les limites qu'il faut mettre et je suis radicale quand il faut l'être. Et peut-être que parfois ça porte préjudice au système parce que du coup, nos proches ne comprennent pas forcément comment moi je réagis. Et comment du coup le corps réagit. C'est vrai, je l'admets. J'ai aussi un côté psychotique. Honnêtement, je pense que je suis borderline. J'en ai pas parlé encore avec mon psychiatre parce que honnêtement, je lui ai jamais parlé. Je vais pas vous mentir, j'ai jamais fait surface et j'ai jamais pris le front. J'étais là, parfois en co-front avec Sou. Donc je vois qui c'est, je vois comment il parle, ce qu'il dit avec Sou et tout, mais je lui fais pas confiance. Du coup, je vais pas lui parler de ma vie, je vais pas fronter pour être là, quoi. Même si c'est le but d'une thérapie et d'un suivi médical. Bon, Rose, c'est pas besoin de tes commentaires, en fait. Voilà. Bon, oui, je sais. Oui, parce que Rose intervient en même temps. Je vous avais dit qu'il y avait des autres gens qui allaient intervenir, du coup. Je suis quelqu'un d'assez anxieuse, de stressé, de dépressif, défaitiste. Mais j'ai aussi des qualités, hein. J'ai aussi des qualités. Franchement, je suis compliquée. Je suis compliquée et je suis dure à vivre, je le sais. Et je demande à personne de rester à mes côtés, franchement. Moi, j'ose dire ça, mais c'est parce que j'ai un cœur refroidi, on va dire.
J'ai un cœur qui a été détruit maintes et maintes fois par maintes et maintes personnes. J'ai perdu plus de gens dans ma vie que j'en ai encore aujourd'hui. J'ai perdu plus de gens dans ma vie que je n'ai eu de taf. J'ai perdu plus de gens dans ma vie que... Oh non. Oh non. J'allais dire, j'ai perdu plus de gens dans ma vie que je n'ai d'altères, mais en fait, non. J'ai plus d'altères. On est une vingtaine, qu'est-ce que je raconte? Vas-y, ta gueule. Putain. Ok, on est trop. Je vous avouerai, on est trop. C'est n'importe quoi. Du coup, vous l'aurez compris, j'ai tendance à enfouir toutes les émotions qui subviennent, enfin qui surgissent en moi et je les condense bien et j'en fais une boule de papier et je l'enfonce bien, bien profond dans mon cœur et ça reste ancré parce que je suis rancunière et ça reste ancré quelque part dans un coin de ma tête, mais je fais tout pour pas que ça m'atteigne. Malheureusement, je crois que ça m'a atteint parce que je ne vais pas bien, manifestement. Je passe mon temps à vouloir mourir. Je passe mon temps à penser qu'à me mutiler. Je passe mon temps à errer dans le système et dans l'inner world pour je ne sais quelle raison fuir la vie. Je passe mon temps à fuir en fait. Je fuis avec mes addictions, je fuis avec ma procrastination, je fuis et je fuis. Je fuis parce que j'en ai marre de me battre en fait. J'en ai marre. Je me suis battue tant et tant de fois et j'ai perdu tant et tant de fois. J'ai pas envie de perdre à nouveau. Si il faut ne rien acquérir pour ne rien perdre, je suis prête à ne rien vivre. Et c'est bien ça qui est triste, c'est que j'ai perdu le goût de la vie. J'ai perdu le goût de vouloir vivre, de vouloir faire des choses, d'être socialement avec des gens, J'ai perdu toute cette envie qui, avant, m'animait. J'étais quelqu'un de tellement joyeux, Et d'ailleurs, avant, j'étais en altère et je me suis divisée en 2 altères. Et ça a fait moi l'une et ça a créé Nebula. Et je pense que du coup, je suis une des sous-principales parce que du coup, je suis de l'origine de la sous-principale et je suis devenue mais si dark. Mon cœur, il s'est refroidi. Je suis capable du pire et je le sais. Et malgré tout, j'essaye de cohabiter avec toutes les personnes qui sont dans le système, d'être en symbiose avec eux et de ne pas pousser vers le bas le système ou d'autres altères. Mais j'ai l'impression que maintenant que j'énonce les faits, j'ai l'impression que j'essaye pas assez fort. Je sais pas. Je suis aussi une dead alter, une alter qui est morte. Bon, il y a Nebula qui nous a rejoints. Du coup, ça me fait assez dissocier parce que sa présence est assez forte. Mais qu'est-ce que je disais? Oui, je suis morte, je pense, lors d'un des moments où j'ai passé les plus beaux jours de ma vie. Et j'ai senti mon cœur se briser par tout le bonheur que je vivais, le bonheur que je ressentais. Parce que je pense que vous l'aurez compris, ma phobie, c'est vivre des bons moments. Parce que
je sais que ça dure pas. Et je sais que l'humain est là pour détruire les autres et détruire tout ce qu'il y a autour de lui. Et quand j'ai vécu ce moment de bonheur, j'ai pleuré de joie, mais j'ai aussi pleuré parce que je savais que ça allait se terminer un jour et que j'allais tellement souffrir. Et j'ai su à ce moment-là qu'il fallait que je change, qu'il fallait que je change les choses, que je sois assez forte pour nous faire survivre à ça. Désolée, il y a Nebula qui est là et elle est très présente. Et du coup, ça me fait vraiment beaucoup dissocier. Aussi, les alters aiment bien dire que je suis une version de Dark Sasuke. Franchement, ils abusent. Franchement, ils abusent. Je ne suis pas Dark Sasuke. Je suis plus Gaara. J'ai été meurtrie par la vie et les humains. Et j'ai juste besoin de trouver la personne qui peut-être me fera changer d'avis. Et justement, c'est là où intervient Inès. La meilleure amie du corps. Et de Sue et du système Sue et de beaucoup d'alters dans notre système. C'est notre meilleure amie. Pas la mienne. Pas parce que je ne l'aime pas. Franchement, au contraire, je l'admire. Elle est si incroyable. En fait, elle est tout ce que j'aimerais être. Et que je ne suis pas. Et ce n'est pas pour ça que on dirait que je ne l'aime pas. C'est parce que je ne mérite pas de l'avoir dans ma vie. Et elle ne mérite pas de m'avoir dans la sienne. Et je le sais. Parce qu'elle est trop incroyable. Et moi, j'ai été trop meurtrie. Et je sais que je vais faire que décevoir les gens qui sont autour de moi. Je pense que c'est mieux que j'enfouisse tout ça en moi. Comme ça, mes proches ne seront pas forcément atteints par ce que je ressens. Et je perdrai plus de personnes dans ma vie. Et je n'aurai plus à devoir refroidir encore plus mon cœur et être encore plus drastique. C'est donc pour ça que Inès est dangereuse. Le problème, c'est que du coup, j'ai tendance à ne pas du tout la supporter et j'ai tendance à être très aigrie et méchante avec elle, voire exécrable. Et elle ne mérite pas ça. Et je ne fais pas exprès, c'est juste... elle me trigger de ouf, mais vraiment. Et c'est notre relation qui fait ça parce qu'elle est trop proche de moi, elle est trop proche du système. En fait, elle me rappelle une amitié que j'ai eue qui était très 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 toxique. Et inconsciemment, j'essaye de revivre et inconsciemment, j'essaye de refaire le schéma que j'avais avec cette personne d'antan qui était très toxique pour moi et qui était très toxique tout court. Et Inès ne l'est pas, Inès n'est pas toxique, mais je le suis avec elle. Et c'est bien ça le problème, c'est que je suis toxique pour elle et elle ne veut pas forcément l'admettre parce que elle m'aime et qu'elle est dans ma vie depuis un quart de nos vies maintenant et que malgré tout je peux pas m'en empêcher malgré le bien fou qu'elle apporte aux autres personnes dans le système et auprès des autres alters qui eux arrivent à l'aimer. Et ça me fait ça que avec elle parce que comme je vous disais, notre relation me rappelle une relation qui s'est mal passée. La détester, c'est beaucoup plus facile que de l'aimer. Et je choisis la facilité parce que j'ai déjà trop souffert. Et peut-être que personne n'est apte à me comprendre dans mon entourage. Mais moi, je me comprends et peut-être qu'avec cette vidéo, ils me comprendront un peu plus. J'espère que vous me comprendrez un peu plus. Alors oui et non. Je n'ai pas forcément d'amis vu que
je ne fronte pas forcément pour les côtoyer, les autres de mon entourage. Je suis là surtout pour être dans les addictions, honnêtement. Et franchement, je suis bien entourée. Enfin, le système est bien entouré. On a des meilleurs amis qui sont incroyables. Enfin, qui sont incroyables. Je sais que je peux compter sur eux. Ils m'apportent du soutien. Et ils sont là dans les pires moments. Donc j'ai vraiment de la chance. Parce que tout le monde n'a pas ça. Et c'est juste que je n'ai que mes alters qui sont là pour moi et que je suis là pour eux. Et encore pas tous. Je suis plutôt proche de Luna, proche de Mina, de Nessie. Enfin, Nessie à Kalimbula. Proche de Sou d'une certaine manière. Proche de bébé Sou. Proche de Philippe. Enfin, de beaucoup de nos alters, mais pas tous. Je m'entends avec la plupart, mais je suis pas... Enfin, on n'est pas non plus en mode « Oh, you are my bestie !» Non. C'est juste que je pense que c'est mieux pour moi et pour les autres que je me fasse petite, entre guillemets, dans le système et que j'essaye de le protéger en n'apparaissant pas au front et en faisant du masking, en passant par sous pour me manifester, faire des choses et ne pas être là en manquant totalement. Parce que si je manque totalement, le corps risque de ne pas tenir. Je protège le système comme je peux. Et donc si je dois me mutiler pour ne pas mettre fin à mes jours, je me mutile. Mais si je dois constamment souffrir, j'essaye de le faire en silence. Et j'ai beau essayer, je crois que je n'essaye pas assez fort. Ou que je ne vais vraiment pas bien. Je devrais peut-être en parler. Pardon, c'est pas drôle. Non mais oui, Lune, tu devrais en parler. À chaque fois, je te dis de parler au psychiatre ou à la psychologue, mais tu veux pas. Ouais, voilà. C'est fou. Dans mes notes, j'ai écrit « Je sais que je suis une cause perdue car je ne fais confiance à personne de peur de la douleur que j'aurai quand on me laissera et m'abandonnera. Je préfère m'attacher à plus personne que de souffrir encore. » Écoute, ça résume bien tout ce que je suis et tout ce que j'essaye de dire depuis tout à l'heure. Sinon, pour finir de me décrire, je vais vous faire un petit portrait chinois. On va commencer par la saison que je serai. Ça serait l'automne. La couleur que je serais le noir. L'objet que je serais... Waouh! C'est très dur ce qui vient de venir à mon esprit là. J'allais dire une lame de rasoir. C'est grave. Non, c'est grave en vrai. Bon. Une lame de rasoir. Putain. Arrête de te foutre de ma gueule, bordel. Je sais que t'es habitué à mon darkness. Mais bon. À ma darkness, you know. Enfin bon. Un genre de musique. Je serais... obvious. De l'acide. L'acide, c'est un mouvement de musique. Si vous ne connaissez pas, je vous mets un petit extrait là maintenant. Peut-être un long extrait. Oui, j'entends l'acide.
serais une drogue, bah, je serais du LSD. Donc de l'acide. Si j'étais une odeur, je serais une odeur jasmin. Ouais. Ou une odeur un peu terreuse comme la beuh, vous voyez. C'est grave. Enfin, genre, un peu terreuse. On oublie. Si j'étais quelqu'un d'autre, je serais un mélange de Cassie et Effie dans Skins. Je sais pas si vous voyez. D'ailleurs, Gladys est vachement comme Cassie. Elle est autant ravagée qu'elle. Elle, pour le coup, ça serait vraiment Cassie si ça devait être quelqu'un d'autre. Moi, je suis plutôt un mélange des deux. Si j'étais une planète, je serais Vénus. Ouais, pas très original, je sais, mais je serais Vénus. La planète de l'amour. Peu importe ce que vous pensez, je suis remplie d'amour. Mes goûts musicaux. Alors, mes goûts musicaux, je vais faire comme Sue et ça va être très long au montage. Ça va être très long de mettre tous les titres, donc j'espère que vous allez les putains d'écouter. Genre, au moins un titre dans toute la liste. Allez écouter un des sons que vous connaissez pas. Vous me dites si vous kiffez dans les commentaires. Franchement, pour tout le taf que je mets à faire les montages, même pas vous mettez un j'aime. Donc, les gars, va falloir stream fort, ok? Donc, voilà. Alors, l'acide, bien sûr, la techno, et le rap, et variété, genre un peu de tout. En vrai, j'écoute un peu de tout. Je suis la deuxième playlist la plus remplie dans mon Spotify. J'ai plus de 1000 sons. Enfin, c'est pas énorme, mais c'est une des playlists les plus remplies. En tout cas, vous pouvez aller la voir dans ma bio sur Insta. Il y a mon compte Link où vous pouvez retrouver tous mes réseaux et vous pouvez même retrouver mon compte Spotify. Donc, allez stream fort et allez, une petite dissociation pour la fin. Bon bah n'hésitez pas à laisser un j'aime. Lune a fini la vidéo donc elle s'est cassée. Voilà. Donc n'hésitez pas à laisser un j'aime. Je vous fais des bisous. J'espère que... Mais ta gueule, j'espère que... Ah non, elle est toujours là. Oh my god. Putain Kira, oh, tu me fumes. Oh. Putain, ouais, vous vous perdez avec tout ça. Bon, bref. Salut les gars. On s'en va. Oh putain. Bref.